on prendra le temps, n'est-ce pas, de rectifier toutes ces choses-là. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prendre notre Bible. Et le thème que je nous propose encore, c'est « Efforçons-nous à être de vrais et de bons chrétiens en ces temps de la fin ». Voilà le thème que je voulais vraiment partager avec nous. Quand vous étudiez les Saintes Écritures, précisément dans le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que le thème chrétien ou le mot chrétien a été écrit 3 fois dans le Nouveau Testament. 2 fois dans le livre des Actes des Apôtres et une seule fois dans le livre de Pierre. Et le thème chrétien signifie petit Jésus, petit Christ. Nous le connaissons, on le sait déjà, nous tous ici. Chrétien veut dire ceux qui ressemblent à Jésus, ceux qui font comme Jésus, ceux qui marchent comme Jésus, ceux qui réfléchissent et qui pensent exactement comme le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est les apôtres, les disciples de Jésus-Christ qui ont été convertis, qui étaient avec lui. C'est ceux-là qu'à cette époque-là, ils vont être appelés chrétiens. Pour la première fois dans une ville, n'est-ce pas, de la Turquie, parce que Antioche est une ville turque, une très grande ville. Donc c'est là-bas les chrétiens étaient en train de faire l'œuvre du Seigneur et certains les ont vus, les païens, et leur ont dit, ah voici les chrétiens, voici ceux qui ressemblent à Jésus, voilà ceux qui font comme, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Donc à leur temps, porter le nom chrétien était un honneur. Même aujourd'hui, même être chrétien, c'est une fierté. C'est même une bénédiction de porter le nom chrétien. Voyez-vous? Donc, c'est un peu comme quand vous avez eu le privilège de vous retrouver aux États-Unis et vous avez bataillé, vous avez pu être naturalisé américain. Quand les gens savent que tu es américain, là, les gens changent leur comportement envers toi. Les gens changent leur attitude envers toi. Les regards changent envers toi. Ça y est, on respecte les Américains. Aucun Américain ne peut passer quelque part et va passer inaperçu. Pourquoi? Parce que l'Amérique est la première puissance mondiale dans notre génération. Donc, quand les gens savent que tu es un Américain, on te considère, on te respecte. Donc, quand tu portes l'étiquette américain, il y a une fierté qui est attachée à ça. Il y a un honneur. Et c'est la même chose pour le mot chrétien. Voyez-vous? Et donc, quand tu es appelé chrétien, il faut savoir qui tu représentes sur cette terre des hommes. Porter le nom chrétien, tu dois comprendre et savoir que tu représentes Jésus-Christ sur la terre ici. Être chrétien, tu dois comprendre que tu représentes un gouvernement, pas terrestre, mais un gouvernement céleste. Le gouvernement, parce que chaque chrétien fait partie du gouvernement céleste. Donc le chrétien, c'est lui qui représente le royaume de Dieu, pas dans les cieux, mais le royaume de Dieu, où ça? Sur la terre ici. C'est pourquoi la Bible dit que ce que vous allez lier sur la terre sera de même lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre sera de même délié dans les cieux. Comprenez? Oh, ma prière, c'est que dans ce mois de mai, je prie que tout ce que tu vas appeler, que le ciel t'apporte cela au nom de Jésus. Tout ce que tu vas appeler dans ta famille, que le ciel t'envoie ça au nom de Jésus. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Donc, nous représentons un gouvernement sur cette terre, un royaume. Voyez-vous, nous sommes, la Bible dit, des ambassadeurs. Et un ambassadeur, il a des privilèges. Il a de l'autorité, l'ambassadeur. Voyez-vous, l'ambassadeur, voyez-vous, il ne fait pas ce qu'il a envie de faire. Il ne dit pas ce qu'il veut dire, mais il dit ce que son pays lui dit de dire. Parce qu'il représente un pays dans un autre pays. Il représente le chef d'État là-bas. Comprenez? Donc, s'il se lève à faire ce que lui a envie de faire, il va être déchu comme les démons ont été déchus depuis le 3e siècle. Donc, porter le titre ambassadeur, c'est une responsabilité. C'est un engagement. Mais en même temps, c'est aussi un honneur. C'est pourquoi quand l'ambassadeur se déplace, il a un véhicule de commandement. Quand il se déplace, c'est tout un protocole qui l'accompagne. Il y a un commandement qui l'accompagne. Il y a une garde rapprochée, n'est-ce pas, qui l'accompagne. Et même sur le véhicule qu'il a là, le véhicule est identifié par le drapeau de son pays. Ça flotte sur le véhicule pour dire non, là, c'est le pays, tel pays qui est en train de se déplacer. C'est telle personne qui est en train de se déplacer. Donc, nous aussi, comme la Bible dit, nous sommes des ambassadeurs et nous représentons Jésus-Christ sur la terre. C'est pourquoi tu dois comprendre que toi aussi, quand tu te déplaces, il y a un commandement qui t'accompagne aussi. Il y a un protocole divin qui t'accompagne. Il y a, comment on appelle ça? Il y a une garde rapprochée céleste, angélique, qui marche avec toi. Je prie que les anges dans ce mois de mai
combattre pour toi au nom de Jésus-Christ. Il dit que les anges te visitent ce mois de mai. Amen. De façon spéciale au nom de Jésus. Amen. Donc porter le nom chrétien, ce n'est pas... C'est un privilège, c'est un honneur. Voyez-vous? Et c'est pourquoi, au temps de Jésus, les gens respectaient les chrétiens. Au temps de Jésus, les gens enviaient les chrétiens. Au temps de Jésus, les gens, n'est-ce pas, ils voulaient ressembler aux chrétiens. Parce que ils ont vu que ces chrétiens étaient vraiment des vrais chrétiens. Ils ont constaté que ceux-là étaient des chrétiens authentiques. Des chrétiens forts. Voyez-vous? Donc ils les respectaient. Et ils avaient envie de devenir comme eux. D'avoir leur style. C'est pourquoi vous allez voir que les chrétiens avant, ils évangélisaient, mais ils ne faisaient pas trop d'efforts. Parce que les gens, de par leur style, leur comportement, déjà, les gens étaient déjà impactés. C'est pourquoi la Bible dit que dans Actes des Apôtres, chaque jour, Dieu ajoutait à leur nom ceux qui étaient sauvés. Donc il y avait une croissance. Parce que les gens voyaient que c'était les gens vrais, authentiques. Ils étaient différents, n'est-ce pas, des religieux. Différents des Sadducéens. Différents des pharisiens. Différents, n'est-ce pas, de tous les grands groupes religieux qui existaient à l'époque. Donc les gens accordaient beaucoup de respect, de déférence aux enfants de Dieu à cette époque. C'est pourquoi c'est eux-mêmes qui ont appelé les disciples de Jésus là. Voilà les chrétiens là. Voyez-vous, en disant dans cette expression, il y avait vraiment une véritable soif de devenir exactement comme ceux-là. Il y avait ce mécanisme, cette grâce-là qui était vraiment véritable à cette époque-là. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose, mesdames et messieurs? Est-ce qu'aujourd'hui c'est la même chose, c'est le même constat que nous faisons? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'aujourd'hui on nous respecte? Quand on voit les chrétiens, on dit évangélique, est-ce qu'il y a du respect? Regardez même pendant la crise là, ils sont allés attraper des pasteurs qui sont en train de prier. Ils les envahissent, n'est-ce pas, au commissariat. Mais écoutez, on a une fois attrapé un prêtre comme ça. Même les imams, est-ce que c'est fréquent comme ça? Ça dépend du regard que les gens ont par rapport à nous qui nous appelons les chrétiens. Pourquoi? Parce que le monde est rentré dans l'église. Ce que les païens font là, nous les chrétiens aussi on se cache pour faire ça. Nous qui devons être la lumière de ce monde, pour éclairer, on est devenu les ténèbres de ce monde. Nous qui devons donner le goût, le sel, on a perdu notre saveur au détriment d'autres choses. Voyez-vous, en réalité, quand vous allez voir un berger avec un mouton, entre le berger et le mouton, qui dirige qui? C'est le berger. Mais il semble que c'est le monde qui est en train de nous conduire, parce qu'on est en train d'imiter le monde. Chanson du monde va sortir. Vous allez voir que les artistes, les chants chrétiens, là, ils vont prendre un peu aussi pour mettre encore sur les soi-disant créations. Est-ce que c'est le berger qui dirige ou bien c'est le mouton qui dirige? Est-ce que c'est le wagon qui dirige ou bien c'est la locomotive qui dirige ou qui conduit, n'est-ce pas, tous les wagons? Voilà la question. On doit être cette locomotive parce que Dieu a bien voulu nous positionner à ce niveau-là. Donc, vous comprenez pourquoi aujourd'hui les gens n'ont pas trop de considération pour le... On dit, lui, on les connaît. On sait comment il se... Parce que nous, on a gâté notre nom. Alléluia. Et les plus gros scandales, c'est dans nos milieux qu'on voit ça. C'est parmi les chrétiens qu'on voit ça. On est devenu comme les chrétiens de Corinthe. Quand vous lisez l'histoire de l'église de Corinthe, vous allez voir que Paul a eu beaucoup plus de problèmes à Corinthe par rapport, n'est-ce pas, aux autres églises que lui a fondées. À Corinthe, Paul a dit, mais il ne comprend pas que même ce que vous faites là, les païens ne le font pas. C'est écrit, lisez le livre de Corinthiens, vous allez voir. Regardez un homme, ce n'est pas de la calomnie, mais c'est une réalité. Un homme comme pasteur, soi-disant Marcoso. Il s'est dit pasteur. Comprenez? Mais regardez un peu l'image qu'il véhicule. Regardez l'image qu'il dégage. Il est vulgaire dans ses propos. Il insulte même en plein Internet l'intimité même des femmes. Il insulte les gens. Vos mères cons, excusez-moi. Mais est-ce que ça là Et il se présente comme l'ami des Chinois. Mais on sait que les Chinois là c'est qui? Les Chinois c'est les miamolos, c'est les drogués, c'est les microbes. Mais toi tu t'identifies à des personnes qui n'ont pas le Christ, qui sont dans le monde, qui ont besoin d'être évangélisés. Toi tu te mets parmi eux et tu te dis non que tu es l'un d'entre eux.
Quelqu'un qui s'est dit qu'il était dans le monde, lui-même il a été voyou avant. Et Jésus t'a transformé. Normalement, quand tu es transformé là, ta vie doit transformer aussi les Chinois là. Mais si jamais ton comportement les encourage à rester dans les domaines de voyous, de bandits, mais où allons-nous alors? C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Alléluia. Moi, j'ai connu un homme de Dieu qui est aujourd'hui au paradis, dans la gloire de Dieu. David Wilkerson. David Wilkerson était un grand bandit avant. Moi, j'ai lu son histoire. Mais quand le Seigneur l'a transformé, David Wilkerson, Dieu l'a utilisé. Parce que quand vous avez été guéri d'une maladie, Dieu vous guérit pour que vous soyez un instrument de guérison pour les autres malades. Si vous étiez, n'est-ce pas, un bandit et que Dieu vous a transformé, il vous transforme pour que vous partez auprès des bandits pour les convertir. C'est comme ça que le Seigneur fait. Comprenez? Donc David Wilkerson, quand il s'est converti, Dieu a béni son ministère. Et son ministère était beaucoup basé, focalisé sur les hommes comme les bandits, les gens du ghetto. C'est vers ceux-là qu'il partait prêcher. Il avait des croisades où il invitait des grands bandits. Et pendant ces différents croisades, c'est comme ça, avec le courage et le soutien de l'Esprit de Dieu, David Wilkerson a pu évangéliser, gagner l'un des plus grands bandits de l'Amérique, qui dirigeait le plus grand groupe de gangs aux États-Unis qu'on appelait les Mao Mao. Nicky Chris. Je crois qu'il est encore vivant, c'est un serviteur de Dieu. Mais Nicky était un grand criminel. Quand David Wilkerson est venu l'évangéliser, il a failli même le tuer. Il a libéré, n'est-ce pas, les couteaux qu'on appelle les grands garets là, dans sa direction. Mais Dieu l'a épargné. Et par le ministère de David Wilkerson, beaucoup de bandits ont changé de vie. Sont devenus des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu. Voilà quelqu'un qui est vraiment authentique et qui imposait le respect à ses contemporains. Bien vrai qu'aujourd'hui ils sont dans la gloire du Seigneur, mais ces traces sont restées aujourd'hui. Voyez-vous? Donc on ne peut pas dire qu'on est chrétien et puis tu es chrétien, tu veux te mélanger au monde. Non, parce que le mot chrétien, un chrétien est égal à quoi? Le chrétien, c'est l'église. Or, le mot église vient d'un mot grec qu'on appelle ecclésia, qui signifie quoi? Appeler hors du monde. Appeler hors des choses pécheresses. Donc, par la définition du mot église, là, l'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est toi qui es église. Donc, un chrétien est égal église. Or, on dit l'église signifie ecclésia. Appeler hors des choses pécheresses. Donc, par la définition de ce terme seulement là, ça doit t'interpeller déjà. Voyez-vous? Donc on dit qu'on est chrétien, enfant de Dieu. Jésus a dit on est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes dans le monde, mais on n'est pas du monde. On est de passage étranger et voyageurs sur la terre. Mais je ne sais pas comprendre qu'un chrétien qui est en train de se marier, qui porte le nom de chrétien, va aller choisir un parrain ou bien une marraine, un païen comme parrain, pour venir, n'est-ce pas, sponsoriser son mariage, qui est censé être un mariage spirituel. Tout ça, on fait ça à cause de quoi? À cause de l'argent. À cause de l'argent. Quand un chrétien peut se lever pendant qu'il se marie pour aller prendre un témoin, un païen, qui n'est pas converti, mais comme il a l'argent là, on va le prendre comme témoin. Mais lui, il va te donner quoi? C'est ce qu'il fait là, c'est qu'il va te communiquer. On oublie que l'argent là, c'est un peu comme l'encre du diable. Parce que le diable est en train de marquer les gens. L'antéchrist se prépare à venir. Et ne pensez pas que le signe de la bête qu'on appelle 666, ça sera seulement physique. Non, mais le signe aussi sera aussi spirituel. Oui, le diable n'est pas fou. Les gens seront marqués spirituellement. Et il y a des encres. Les différents péchés que nous commettons là sont des encres dans la main du diable. Quand tu es en train de pratiquer ces choses, tu es en train de t'adonner à ces choses, tu es en train de donner beaucoup d'attention à ces choses-là, systématiquement, spirituellement, le diable t'a déjà marqué. Dans les derniers jours, les gens seront, ils aimeront l'argent plus que Dieu, ils seront ingrats. Tout ça, c'est les encres qui sont en train de marquer beaucoup d'hommes. Quand tu t'adonnes à ces choses, tu es marqué déjà. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà une réalité, faisons attention. Jésus a dit quoi? Il a dit, n'est-ce pas, on est dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Il faut comprendre ça. Et l'apôtre Paul a dit quelque chose, on n'a pas encore lu un passage. Romains 12, verset 2, on va lire ça vite. Romains 12, verset 2, je ne sais pas trop long. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde. Quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'imitez pas le monde. Ne photocopiez pas le monde. Mais laissez-vous transformer
par la puissance de celui qui transforme les cœurs et les vies. Alléluia. J'ai paraphrasé comme ça. Donc on doit se laisser transformer par celui qui est capable de transformer le cœur de l'homme et transformer la vie d'un homme. C'est ça. Bien-aimés, efforçons-nous à être des vrais et des chrétiens forts, des chrétiens authentiques. On ne peut pas comprendre que les païens se lèvent et qu'est-ce qu'ils font? Les païens commettent l'impudicité, les chrétiens aussi se cachent aussi pour commettre l'impudicité. On ne peut pas comprendre que les païens regardent la pornographie, les chrétiens aussi se cachent pour aller regarder pornographie dans sa chambre, croyant que Dieu ne le voit pas alors que tu es nu et tu es dévoilé. Voyez-vous, on ne peut pas comprendre que les païens écoutent la musique du monde et le chrétien aussi se cache. Certains même ne se cachent pas, même ils écoutent ça de façon ouverte. Voyez-vous. Or, la Bible dit que le temps arrive où Dieu va mettre la différence. Mais voilà, la différence, si c'est ce que le monde fait, nous aussi on se lève à faire ça. Jésus dit qu'il viendra chercher une église sans tache, ni ride, sans défaut. Ça veut dire que quand il parle comme ça, il veut dire que c'est les chrétiens, les bons chrétiens, là, c'est ceux-là qui va venir chercher. Les chrétiens forts, les excellents. C'est comme quand tu vas acheter quelque chose au marché, là, et que tu vas acheter les tissus, hein, pour venir coudre comme notre soeur couturière. Mais ce n'est pas n'importe quel tissu que tu vas payer. Hein. Tu vas choisir les meilleurs. Tu vas acheter des chaussures, là, tu vas parmi les chaussures, tu vas prendre le bon. Tout est relatif. Ce qui est bon, là, selon toi, ton goût, tu vas choisir ça. Quand tu vas acheter des bijoux, là, ce n'est pas les pacotis là, tu vas acheter. Tu vas prendre l'original. Dieu aussi, là, quand il va venir chercher son église, là, vous pensez que c'est les pacotis qu'il va prendre. Il dit qu'il va venir chercher une église qui est sans tache. Donc, une église très bonne. C'est les bons, là. C'est la qualité, pas la quantité qu'il va venir chercher. Il vient chercher de la qualité, pas de la quantité. Alléluia. Alléluia. Donc, je voulais vraiment ce matin nous encourager à nous efforcer à devenir les vrais. La Bible dit que efforçons-nous à passer par la porte étroite. Et cette porte étroite peut, n'est-ce pas, rencontre cette porte-là. Peut passer par cette porte étroite. Mais les autres préfèrent passer sur la route qui est large et spacieuse. Comprenez? Donc, la Bible dit que comme la porte est étroite, efforçons-nous à passer par là. Voyez, quand vous lisez la Bible, j'ai remarqué que dans la Bible a toujours, les chrétiens ont toujours été exhortés à être des chrétiens forts. Or, quand on dit être fort, ça veut dire être bon. Plusieurs fois dans la Bible, vous allez lire la phrase où on dit fortifie-toi. Fortifie-toi. À plusieurs occasions, ça a été écrit. Or, quand on dit fortifie-toi, ça veut dire qu'on doit être, n'est-ce pas, ça nous interpelle à devenir des chrétiens vraiment bons, des chrétiens excellents, des chrétiens vraiment de qualité. Comprenez? Mais malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens, certains sont forts dans les choses physiques. Certains sont forts, n'est-ce pas, dans le sport, en handball, en football, en jogging, qu'on appelle ça, dans l'athlétisme. Beaucoup sont vraiment excellents dans ces domaines. C'est pas, moi, c'est pas comme ça. Le sport est aussi bon. Parce que moi, en tant que pasteur, j'ai fait le sport chaque fois, 3 fois dans la semaine. Je fais 30 minutes de course à pied pour me maintenir par la grâce de Dieu. Voyez-vous? Donc, je ne suis pas en compte. Mais beaucoup préfèrent être forts dans le sport. Certains sont forts dans le domaine politique. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont en train de poser leur candidature pour devenir président. Il y a des chrétiens qui ont posé leur candidature pour être des députés. Ce n'est pas mauvais, parce qu'ils ont les compétences de la carrure par rapport à ça. Mais certains développent ce côté-là et on oublie l'essentiel, comme on a toujours l'habitude de le dire. Certains sont forts dans le domaine universitaire. D'autres chrétiens sont très forts dans les affaires. D'autres sont forts dans, comment on appelle ça, en tout cas dans le domaine des affaires, beaucoup ont assez de compétences. Certains sont forts dans les relations humaines. Mais malheureusement, ils ne sont pas bons dans le Seigneur. Alléluia. Alors que le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, le Seigneur ordonne, il veut qu'on soit excellent. Il veut qu'on soit bon. Et c'est de cela qu'il est question ce matin. Comprenez? Et qu'est-ce que être un bon chrétien? Ça signifie quoi? Alléluia. Être un bon chrétien, ça veut dire quoi? Hein? Je voulais vraiment d'abord dire qu'on ne doit pas juger, on doit arrêter de jouer autour. On doit au contraire montrer que nous sommes vraiment convertis et qu'on est bon pour la gloire de notre Seigneur. Parce que Jésus a dit que ça ne sera plus sur la montagne, mais ça sera en esprit et en vérité. Voilà de tels adorateurs que Dieu cherche. Il ne cherche pas des faux adorateurs, mais de vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc il dit les vrais.
Comprenez? Et surtout, comme nous sommes dans les derniers, Jésus est pratiquement, bien aimé frère, à la porte. On n'est pas à la dernière heure, mais nous sommes à la dernière seconde. Les prophéties bibliques ont été annoncées par rapport au retour de Jésus-Christ. C'est comme quand on joue un match de football. Est-ce que me suit ce matin? Est-ce qu'on est ensemble? Quand on joue un match de football là, et qu'on dit qu'il reste 2 minutes pour que le match se termine. Et ils ont dit comme ça que par rapport aux deux équipes là, l'une des équipes, si vous avez fait le match nul, vous qui on appelle ça l'équipe là, vous allez prendre la CAN, vous allez prendre la Champions League là, vous allez prendre la Coupe du Monde. Si tu as fait le match nul pendant ce match là. Mais regardez, quand ils savent qu'il reste 2 minutes, regardez un peu comment les gens se barricadent. Regardez un peu comment les gens vraiment, ils mettent ce qu'on appelle tabouret là. Et ils font l'effort. Voyez-vous, les gens essaient quand même de lutter pour ne pas qu'on puisse marquer le but, pour que le match se termine selon le bilan qui va les arranger. Ou bien si on te dit non que tu as marqué 1-0 et que le score reste comme ça, tu vas gagner les 2 minutes. Regardez un peu comment ils se battent. Les gens se barricadent. À tel enseigne que souvent même il y a pendant le match, il y a des joueurs qui se blessent gravement. Et souvent on les met hors jeu pendant au moins 6 mois parce que le temps que les autres puissent se ressouder et toutes ces choses. C'est pourquoi être des champions là, ce n'est pas facile. Être des champions, ça demande assez, il faut payer beaucoup de prix. Raison pour laquelle Jésus a dit, celui qui vaincra, n'est-ce pas, il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. À plusieurs occasions, Jésus a dit dans l'Apocalypse, celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée qui est dans le royaume de mon papa. Comprenez? Donc il dit à celui qui vaincra. Mais pour vaincre, il y a un prix qu'il faut payer. Donc on dit que le match, il est 2 secondes. Nous sommes à la dernière minute des prophéties relatives au retour de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce contexte-là. Alors comme les joueurs, une équipe de foot peut se barricader pour ne pas qu'on puisse scorer dans son camp et qui va perdre le trophée qui accompagne, n'est-ce pas, des enveloppes. Alors chacun essaie quand même de se battre. Ils se tapent. Ils font tout ce qu'il faut pour que le résultat vraiment soit à leur avantage. Nous aussi, comme on sait qu'on est dans la dernière seconde des prophéties relatives au retour de Jésus, barricadons-nous. Efforçons-nous à devenir meilleurs. C'est pourquoi je nous appelle à une véritable repentance. Comme l'église d'Éphèse a été interpellée par l'Esprit de Dieu à se repentir et à retrouver son premier amour et à pratiquer les premières œuvres. Donc, qui est le bon chrétien? Un bon chrétien, c'est qui? Il y a plusieurs éléments qu'on va développer sur plusieurs semaines. Mais le premier élément que je voulais qu'on voit rapidement ce matin, le véritable chrétien, c'est celui qui développe la fermeté en acceptant, n'est-ce pas, d'être corrigé. Est-ce que se comprend? Le véritable chrétien, c'est celui qui développe la fermeté et qui accepte d'être corrigé. Lisons rapidement Proverbe 9, le verset 8. Donc le bon chrétien, c'est celui qui va accepter les corrections, qui va accepter les conseils, quelle que soit la manière dont le conseil est prodigué, mais il doit l'accepter dans son intérêt. Allons-y, il a persévéré. Allons-y rapidement. Ne reprends pas le moqueur. Ne reprends pas le moqueur. Ne crains qu'il ne te hait. Allons-y, il faut bien lire. Reprends le sage et il t'aimera. La Bible dit quoi? Ne reprends pas le moqueur. Parce que le moqueur va faire quoi? Il va te haïr. Parce qu'un moqueur là, il prend tout en plaisanterie. Il prend tout en amusement. Il prend tout, n'est-ce pas? C'est la légèreté en fait. Et comme il ne veut pas changer là, quand tu vas le reprendre, il va se fâcher. Il va te maudire. Il va te prendre comme son ennemi. La Bible dit que ne reprends pas le moqueur. Mais la Bible dit encore de reprendre qui? Le sage. Et quand tu vas reprendre le sage, il va te bénir. Il va te prendre comme son frère. Il va te dire merci. Tous les sages aiment être corrigés. Alléluia. Parce qu'il veut devenir meilleur. Parce qu'il veut être encore plus sage. Il veut être, n'est-ce pas, parmi les élites. Donc il préfère qu'on le corrige. Il veut qu'on le reprenne. Mais le moqueur, il ne veut pas changer. Il ne veut pas avancer. Donc la Bible dit qu'il ne faut même pas le regarder même. Parce que ce que tu as fait là, c'est peine perdue. Et il y a les chrétiens comme ça, ils sont comme des moqueurs dans l'église. Ils se moquent de la parole de Dieu, ils se moquent des prédications que le pasteur donne, ils se moquent de tout ce que le pasteur donne comme instruction. Or, celui qui accepte d'être corrigé, celui qui accepte, n'est-ce pas, d'être aidé, corrigé, il sera toujours sur le chemin droit. Alléluia. Il sera toujours dans la vérité et donc dans le vrai. C'est la réalité, mesdames et messieurs. J'ai dit quelque chose ce matin avant qu'on le finisse. On n'est pas venu en Christ
pour conserver nos anciennes habitudes. Mais nous sommes venus à Christ, n'est-ce pas, pour apprendre de nouvelles choses. On est venu en Christ pour apprendre de nouvelles choses afin de devenir fort, afin de devenir meilleur. Un élève qui va à l'école et qui est toujours en train d'apprendre de nouvelles choses, qui découvre de nouvelles choses dans les livres, en faisant les recherches à la bibliothèque, en étant tout derrière le professeur, il est toujours en train de voir les plus forts, les premiers de la classe. Pour dire comment tu fais, il est en train de chercher. Vous allez voir qu'il va finir par devenir quoi? Il va finir par devenir bon, il va finir par devenir meilleur. Donc s'il était peut-être 50e, il risque de venir parmi les 5 premiers. Parce qu'il a accepté que quelqu'un de plus fort le rectifie, apporte son expertise. Donc plus tu apprends de nouvelles choses, plus tu deviens fort, tu deviens meilleur. Donc on n'est pas venu en Jésus-Christ pour conserver les anciennes habitudes, mais on est venu dans le Seigneur pour apprendre de nouvelles choses, mesdames et messieurs. Alléluia. Et ça se comprend. Afin de devenir, n'est-ce pas, meilleur. Moi, quand je suis devenu pasteur, je vais commencer à prendre quelques photos pour moi. Voilà. Quand je suis devenu pasteur à Sous-Déby, j'étais au Pentecôte d'abord, et quand Dieu m'a dit de venir, comment on appelle ça, travailler à Sous-Déby, je me suis mis sous l'autorité du révérend Guisson Kwame Félix. Le révérend m'a mis aussi sous l'autorité, en prenant le temps, n'est-ce pas, de rectifier toutes ces choses-là. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prendre notre Bible. Et le thème que je nous propose encore, c'est « Efforçons-nous à être de vrais et de bons chrétiens en ces temps de la fin ». Voilà le thème que je voulais vraiment partager avec nous. Quand vous étudiez les Saintes Écritures, précisément dans le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que le thème chrétien ou le mot chrétien a été écrit 3 fois dans le Nouveau Testament. 2 fois dans le livre des Actes des Apôtres et une seule fois dans le livre de Pierre. Et le thème chrétien signifie petit Jésus, petit Christ. Nous le connaissons, on le sait déjà, nous tous ici. Chrétien veut dire ceux qui ressemblent à Jésus, ceux qui font comme Jésus, ceux qui marchent comme Jésus, ceux qui réfléchissent et qui pensent exactement comme le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est les apôtres, les disciples de Jésus-Christ qui ont été convertis, qui étaient avec lui. C'est ceux-là qu'à cette époque-là, ils vont être appelés chrétiens. Pour la première fois dans une ville, n'est-ce pas, de la Turquie, parce que Antioche est une ville turque, une très grande ville. Donc c'est là-bas les chrétiens étaient en train de faire l'œuvre du Seigneur et certains les ont vus, les païens, et leur ont dit, ah voici les chrétiens, voici ceux qui ressemblent à Jésus, voilà ceux qui font comme, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Donc à leur temps,